Bien, attrape ton téléphone. Maintenant, retourne-le. Tu vois ce point entre l'objectif de l'appareil photo et le flash? C'est un petit microphone. Je parie que tu ne savais pas ce que c'était. Qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, lorsque tu es au téléphone, ce petit trou s'occupe de réduire le bruit de fond que le micro principal capte pendant que tu parles. Et oui, sans lui, tes appels ne seraient pas aussi nets qu'ils le sont. Tu t'es perdu dans les bois et tu essaies de retrouver tes amis. Tu te souviens soudain que tu as quelque chose qui peut t'aider. Tu attrapes une des sangles de poitrine de ton sac à dos et tu siffles dedans. Et oui, aujourd'hui, de nombreux sacs sont équipés de cette fonction, surtout ceux qui sont faits pour l'extérieur. Et ça ne traîne pas, très vite, tu entends l'appel d'un de tes amis et tu le suis jusqu'au feu de camp, sauvé par cet objet auquel tu n'avais jamais pensé. Si tu es curieux, tu t'es peut-être déjà demandé à quoi sert cette petite poche dans ton jean. Tu sais, celle qui se trouve à l'intérieur de l'une de tes poches avant. On l'utilise souvent pour ranger des pièces et des billets, mais ce n'est pas pour ça qu'elle est faite. En réalité, elle est conçue pour ranger ta montre à gousset. Tiens, c'est peut-être de là que vient le terme « montre de poche ». Tu arrives enfin chez toi après une longue journée de travail. Tu n'as évidemment pas envie de cuisiner, alors tu t'assieds sur le canapé, tu regardes un peu la télé et tu commandes un plat à emporter. De la cuisine chinoise? Bonne idée. On sonne à la porte. Ça doit être ton repas. Ça sent délicieusement bon. Attends, avant de prendre les assiettes, fais plutôt ceci. Ouvre le récipient dans lequel est arrivé ton dîner directement sur la table. C'est parfait comme assiette, et c'est en carton, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de vaisselle à faire après. La canette de soda qu'on t'a livrée avec ton plat a elle aussi une fonction sympa. Regarde la petite languette en métal, celle que tu utilises pour ouvrir la canette. Eh bien, devine quoi, tu peux y insérer ta paille. En fait, c'est exactement pour cela qu'elle est faite. Vas-y, essaie donc. Il ne t'aura pas échappé que les lettres de ton clavier sont arrangées dans un ordre bien particulier, et les claviers français font eux-mêmes figure d'exception. Voici un clavier américain, l'un des plus répandus. Les touches sont agencées selon ce que l'on appelle la disposition QWERTY, ainsi nommée en raison des 6 premières touches situées sous les chiffres. Il s'avère que cela n'a pas toujours été le cas. Elles étaient autrefois disposées par ordre alphabétique, ce qui est plus logique quand on y pense. La disposition alphabétique est tombée en désuétude car il y a bien longtemps, il existait des choses appelées machines à écrire. Tu t'en souviens? Tu appuyais sur une touche et une barre à caractères surgissait pour aller frapper un ruban ancré et tamponner une lettre sur la feuille de papier. Avec le temps, les dactylos sont parvenus à écrire très vite, trop vite. Les barres à caractères finissaient par se coincer les unes dans les autres, ce qui perturbait le processus. Pour résoudre ce problème, on a fabriqué des claviers dont les touches sont disposées en désordre. La nouvelle disposition fonctionnait mieux car elle rendait la frappe plus difficile, ce qui contribuait à ralentir les dactylographes et à empêcher les barres à caractères de se retrouver coincées. C'est bien mieux, aujourd'hui plus de barres à caractères, plus de machines à écrire, on est encore assez rapide à notre époque, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander qui allait le plus vite, eux ou nous. Les claviers ont une autre caractéristique cachée. As-tu déjà remarqué ces petites bosses au bas des touches F et J? Eh bien, elles sont là pour nous aider à nous repérer sur le clavier sans avoir à quitter l'écran des yeux. Tu as peut-être l'habitude de prendre un café à emporter dans ton établissement préféré afin de te réveiller le matin. Mais quand tu arrives chez toi ou sur ton lieu de travail, tu crains peut-être de tacher ton bureau en posant ton café fumant dessus. Ne t'inquiète pas, ce couvercle en plastique n'est pas seulement là pour que ton café reste chaud. Il fait aussi office de sous-tasse. En fait, ton gobelet rentre parfaitement dedans. Et c'est donc. L'astuce suivante te sera très utile si tu aimes cuisiner chez toi. Si tu es comme moi, tu as peut-être un peu de mal à savoir quelle quantité de pâte il te faut pour une seule portion. Eh bien, si tu possèdes une cuillère à pâte, va la chercher. La plupart des gens ne savent pas à quoi sert le petit trou au milieu et supposent qu'il est là pour permettre que l'eau s'écoule. Mais en fait, il sert à mesurer une portion parfaite. Avant la cuisson, fais donc passer un maximum de spaghettis secs dans ce trou et tu connaîtras la quantité à utiliser. Lorsque tu vas dans un magasin pour acheter des cintres, tu remarqueras peut-être que ceux qui sont en plastique sont moins chers que ceux qui sont en bois. Il y a une bonne raison à cela. Les cintres en bois sont fabriqués en cèdre. La grande différence entre les deux est que les cintres en bois repoussent les insectes et les mites. Ils sont aussi plus solides et durent plus longtemps, ce qui est parfait pour cet objet qui, en général, reste pas mal de temps dans ton armoire. En regardant ta brosse à dents, tu as peut-être remarqué qu'elle a des poils bleus. Ils ne sont pas là juste pour faire joli.
En fait, ils servent à savoir quand nous devons changer de brosse à dents. Ces poils perdent de leur fermeté et de leur couleur lorsque la brosse est usée, ce qui t'indique qu'il est temps de t'en débarrasser. Les fours à micro-ondes ressemblent souvent à des mini-téléviseurs, surtout ceux dans lesquels ce cadre noir est bien visible. Il s'agit d'une caractéristique très importante qui empêche les ondes de s'échapper. Cette structure est en réalité une cage de Faraday. Grâce à elle, tu peux te tenir à côté d'un micro-ondes sans te transformer instantanément en flaque. Cela ne veut pas dire que tu dois passer ta journée devant ton micro-ondes à regarder tes aliments chauffer. Mais au moins, tu sais que tu ne te réveilleras pas avec une oreille en plus le lendemain matin. Certains fours disposent d'un tiroir dans leur partie inférieure. Il est tentant de l'utiliser pour ranger des bricoles que tu n'utilises pas souvent. Mais il y a en fait un meilleur usage à en faire. Il faut plutôt s'en servir pour garder au chaud les aliments qui attendent d'être servis. Tu peux les sortir du four et les ranger directement dans ce tiroir, ce qui libère de la place pour que tu puisses continuer à cuisiner. Maintenant, tu es dans un avion, tu regardes autour de toi en essayant de passer le temps avant le décollage. En examinant le hublot, tu remarques qu'il a un tout petit trou juste en bas. Ne t'inquiète pas, la vitre n'est pas cassée. Il est là pour atténuer la pression qui s'accumule au fur et à mesure que l'avion monte et descend. Il permet aussi à l'air de circuler. Maintenant, lève la main si tu es déjà monté dans un escalator et que tu as frotté tes chaussures sur l'espèce de brosse qui se trouve sur le côté. Je le fais moi-même assez souvent, peut-être plus que je ne devrais. Mais ces poils ne sont pas là pour nettoyer tes chaussures. C'est un dispositif de sécurité important. Il empêche tes lacets et tes vêtements de venir se coincer dans le mécanisme, ce qui t'évite bien des désagréments au moment de descendre. Parfois, tu trouves un morceau de tissu avec ta nouvelle robe. En général, il est accompagné de boutons supplémentaires dans une petite poche en plastique. Tu te dis peut-être qu'il est là pour te permettre de rapiécer ton vêtement, au cas où tu le déchirerais, mais ce n'est pas du tout ça. En réalité, tu es censé le mettre dans ta machine à laver pour savoir comment il réagit aux différents lavages. Maintenant, tu n'as plus à craindre que ton nouveau manteau rétrécisse, car tu sauras à l'avance quel programme utiliser. Des bulles. Qui n'aime pas les bulles? La plupart des gens se rappellent avec émotion des souffleurs de bulles de leur enfance. Mais en grandissant, c'est plutôt dans notre bain moussant que nous prenons du plaisir avec les bulles. Après une dure journée de travail, il n'y a rien de mieux que de se plonger dans un bon bain chaud. Pas vrai les amis? Et les bulles font plus que te nettoyer. Si ce sont des bulles de haute qualité, elles servent aussi d'isolant thermique. Elles font donc en sorte que ton bain reste chaud plus longtemps. Il y a parfois de mystérieux trous dans les boîtes de chocolat. Lorsque je mange une boîte ou deux, je les ignore généralement et je retire le chocolat en appuyant sur le fond du plastique. Mais en fait, ce n'est pas du tout la bonne méthode. Si tu appuies sur l'un des trous, le chocolat sort comme de lui-même. Je vais donc faire comme ça à partir de maintenant. C'est sûr, web. Voici un autre petit secret de cuisine. La poignée d'une casserole est souvent percée d'un trou. La plupart des gens s'en servent pour accrocher leur casserole à un crochet comme méthode de rangement facile. Mais ce trou a une autre utilité. Quand tu cuisines, tu peux utiliser cette poignée pour poser ta cuillère en bois ou en plastique. Cela te permet de ne pas salir ton plan de travail lorsque tu la poses. Les bouteilles en verre sont généralement dotées d'un bouchon. C'est normal. Sans ça, le liquide se répandrait tout simplement. Dans ce bouchon, il y a une doublure en plastique qui n'a apparemment aucune utilité. Mais c'est faux. C'est un joint d'étanchéité. C'est grâce à lui que ta boisson reste pétillante. Ah, exactement le rafraîchissement dont j'avais besoin. Beaucoup de poignées de porte sont en laiton, et ce n'est pas par hasard. Elles sont fabriquées dans ce matériau spécifique car c'est le pire ennemi des bactéries. C'est vrai, il les détruit. Parfait pour ceux qui veulent garder une maison propre et éviter les microbes. Alors, on va pêcher ? Donc tu as faim, mais tu n'as pas franchement envie de faire un repas entrée, plat, dessert. Que dirais-tu de nouilles instantanées à la place? À l'au bout, ton ventre gargouille, mais il y a un problème. La tasse en polystyrène est cassée et les nouilles sont dehors. Attends, c'est quoi cet espace au fond de la tasse? Mais pourquoi? Cet espace est destiné à protéger les nouilles, ce n'est pas l'entreprise qui essaie d'économiser de l'argent ou quoi que ce soit du genre. Remarque comment le ramen dans les tasses n'est presque jamais cassé, alors que celui dans le paquet en ressort en mauvais état. Cette technique s'appelle une suspension intermédiaire. Les nouilles sont serrées pour éviter qu'elles ne soient écrasées dans le camion de livraison. Ce n'est pas seulement pour que les nouilles paraissent belles et longues, il s'agit aussi de faire en sorte que ces savoureuses nouilles soient plus tendres et plus régulières.
La laine du matin n'est pas la meilleure. Heureusement, il y a un moyen facile de s'en débarrasser. Évidemment, tout le monde pense que le bain de bouche a été inventé pour se laver la bouche. Eh bien non, le bain de bouche a été inventé à l'origine et vendu comme nettoyant pour les sols. Il a été vendu aux hôpitaux comme antiseptique pendant des années, mais il n'a jamais vraiment réussi à décoller. Un génie du marketing l'a rebaptisé bain de bouche. Le reste est de l'histoire fraîche et mentholée. Donc, après avoir nettoyé tes dents, n'oublie pas que parfois, repositionner une marque peut être très efficace. Il est difficile d'imaginer un monde sans Internet de nos jours. Pas de streaming, pas de jeux en ligne, ni de photos de mignons petits chatons. Ouais, je sais que ce n'est pas pour ça qu'il a été conçu, mais qui s'en soucie, n'est-ce pas? Le prototype d'Internet s'appelait ARPANET, acronyme anglais d'Advanced Research Projects Agency Network, ou le réseau de l'agence pour les projets de recherche avancés. Cette machine était très sensible. Pour empêcher quiconque de l'éteindre, un scientifique intelligent a collé un morceau de papier sur elle avec ces mots percutants. Cette machine est un serveur, ne l'éteignez pas. C'était écrit à l'encre rouge, joliment dessiné. Le fait que ton professeur gribouille dans les marges de ton cahier n'est pas vraiment nouveau, sauf que les marges n'ont pas été conçues pour ça. C'est une protection contre les rats. À l'époque, les rats grignotaient constamment du papier, alors si on écrivait quelque chose sur le bord de la feuille, eh bien cela finissait dans le ventre d'un rat affamé. Quelques marges bien placées empêchaient tes meilleures réponses de se faire manger. Hey, je n'arrive pas à finir cette pizza, il est temps de couvrir ses restes. Heureusement, j'ai plein de films plastiques. Une petite traction, et le rouleau vient se détacher. Cool! Si tu regardes le carton d'emballage, cette longue et fine boîte, il y a une petite particularité qui peut t'aider. Un onglet en carton à chaque extrémité. Pousse-les vers l'intérieur et le rouleau ne pourra plus bouger d'un iota. C'est étrange que je ne les ai jamais vus avant. Si jamais tu te retrouves un jour coincé dans le coffre de ta voiture, reste calme. Toutes les voitures sont censées être équipées d'un loquet d'urgence qui permet d'ouvrir le coffre de l'intérieur en cas de besoin, ce qui est fort peu probable. Ces loquets sont si bien conçus qu'ils peuvent être ouverts par n'importe qui et quel que soit son âge. De plus, les poignées sont conçues pour être lumineuses dans l'obscurité. On peut même les tirer avec la bouche s'il n'y a pas assez de place pour utiliser les mains. Et ce, peu importe la manière dont tu as atterri dans ce coffre. Changement de sujet. Si tu travailles avec du fil et une aiguille, n'oublie pas qu'il n'est pas nécessaire de planter l'aiguille directement dans la bobine. Tu risquerais de la perdre, sans compter que tu pourrais facilement te piquer et te faire mal aux doigts. De nos jours, de nombreux kits de couture sont dotés d'un emplacement réservé au rangement des aiguilles. Il se trouve dans la partie inférieure de la bobine de fil. Il suffit de la sortir. Il est même possible d'y ranger plusieurs aiguilles à la fois. Les stylos à billes jetables ont un petit secret. Tu as déjà remarqué que sur certains d'entre eux, il y a un petit trou dans la partie en plastique? Il s'agit en fait d'un système de ventilation basique. Il est censé permettre à l'encre d'atteindre facilement la pointe du stylo. Ok, je sais que c'est un réflexe super répandu, mais il n'est pas vraiment nécessaire de secouer les dispensateurs d'épices pour faire sortir le produit. Tu ne me crois pas? Tu n'es pas le seul. Va donc chercher ta bouteille de sel ou de poivre préférée dans ton placard. Si elle possède l'un de ces bouchons en plastique amovible, elle est parfaite pour cette expérience. Au lieu de secouer la bouteille, essaye de la tenir par le bouchon en plastique alors qu'elle est à l'envers. Fais tourner doucement la bouteille d'un côté à l'autre et tu verras que le condiment coulera à flot sans que tu aies à agiter la bouteille et à mettre le bazar dans ta cuisine. Dans le même ordre d'idées, la plupart des salières et des poivrières sont dotées de stries au fond de la partie en verre. Au cas où de l'assaisonnement resterait coincé à l'intérieur, place le fond de la salière contre le fond de la poivrière et fais des petits cercles de façon à ce que les crêtes se clipsent les unes dans les autres. Le condiment devrait maintenant s'écouler facilement sans que tu aies besoin d'ouvrir la bouteille. Lorsqu'il fait froid, il arrive souvent que tu portes tellement de couches de vêtements que tu ne sens presque plus les bretelles de ton sac à main ou de ton sac à dos sur tes épaules, sans parler de la rapidité avec laquelle elles glissent. Certaines vestes sont dotées d'une solution intégrée pour remédier à ce problème, sous la forme d'une petite languette sur l'épaule, munie d'un crochet ou d'un bouton. Elle est conçue pour s'ouvrir et se fermer aisément afin que tu puisses garder ton sac à main en place en permanence. La plupart du temps, un éplucheur ne sert qu'à enlever la peau des pommes de terre, des carottes ou des concombres. Mais tu peux aussi utiliser ton épluche légumes pour couper de fines lamelles d'oignon. Il suffit de couper l'oignon en 4 verticalement, puis de commencer à le trancher. Cela peut également permettre d'éviter de pleurer à chaudes larmes avec ton oignon.
La plupart des gens n'y prêtent pas attention, mais si jamais tu regardes de plus près ton tube de dentifrice, tu y verras certainement des petits dessins colorés, que ce soit des points ou des carrés. Les couleurs peuvent varier. Elles peuvent être noires, vertes, rouges ou même bleues. Ces points colorés sont en fait destinés à aider les machines d'assemblage de l'usine de dentifrice. Ils permettent de savoir où et quand ces machines doivent couper les tubes de dentifrice et les plier pour les emballer. Regarde tes chaussures. S'il y a un élément qui te semble un peu étrange, sache qu'il est toujours là pour une bonne raison. La plupart des fabricants n'ajoutent pas d'éléments supplémentaires aux chaussures juste pour le plaisir. Ce serait une perte de temps et d'argent, tu imagines bien. Sur les chaussures d'hiver, par exemple, il y a souvent une petite boucle en haut à l'arrière. Elle est là pour t'aider à les enfiler, car tu peux l'ajuster rapidement en tirant dessus. De plus, elle permet aussi de suspendre les souliers quelque part, vraisemblablement pour les faire sécher, parce que la plupart de ces petites bottes sont conçues pour être portées pendant les mois les plus froids et humides. J'avoue qu'il m'est déjà arrivé au moins une fois d'accumuler les couches de vêtements pour éviter d'avoir à tout mettre dans mon bagage de soute. Mais cela devient problématique lorsqu'il s'agit de s'asseoir. Que fais-tu de ton manteau ou de ta veste? La prochaine fois que tu prendras l'avion, regarde de plus près sur le siège devant toi. Le crochet qui maintient la tablette à la verticale peut servir de crochet pour ta veste. Tant que tu n'as pas besoin de prendre de repas pendant le vol, tu peux l'utiliser. La plupart des mascaras se périment dans un délai de 3 à 6 mois selon les fabricants. Mais tu peux accélérer ce processus si tu ne fais pas attention. En pompant continuellement la brosse du mascara pour essayer de répartir plus de produits, on fait entrer plein d'air dans le tube. Le mascara sèche alors beaucoup plus vite et il s'abîme plus vite et ne remplit plus sa mission comme avant. Il existe un moyen simple de vérifier si ton mascara est encore assez bon pour être utilisé. Si tu n'entends pas un petit plop au moment où tu sors la brosse, il se peut que tu aies besoin d'en acheter un nouveau. Je sais que nous vivons à l'ère des appareils connectés par Bluetooth, mais pour un son de meilleure qualité, il est toujours recommandé d'utiliser des écouteurs qui se connectent via des prises audio. Tu te souviens avoir remarqué des stries noires sur ces prises jack? Elles ne sont pas là uniquement pour les faire tenir lorsque tu les branches sur ton téléphone ou ton ordinateur portable. Fabriquées dans un matériau isolant spécial, ces bandes sont destinées à protéger les fils lors de la transmission du son. En fonction du nombre de bandes, tu peux deviner quelle extrémité va où. Un espace vide sous des nouilles en tasse ne signifie pas que l'entreprise qui les a produits a voulu t'arnaquer en te privant d'une portion complète. Non, non. C'est une façon de protéger les nouilles pendant leur transport. Cela facilite également la circulation de l'eau chaude qui est versée sur les nouilles avant que celles-ci ne soient dégustées. Cette encolure en V a été conçue à l'origine pour répondre à plusieurs objectifs. Tout d'abord, c'est un moyen de prolonger la durée de vie du vêtement qui conservera sa forme au fil des ans. Elle sert par ailleurs à faire passer la tête à travers le sweat au cas où celui-ci aurait besoin d'être étiré. De cette manière, il assure une meilleure prise autour du cou. Enfin, il aide à absorber la transpiration si tu portes le maillot pendant une séance de sport. Ce n'est plus vraiment une pratique courante, mais il se peut que tu sois un jour tombé sur un veston doté d'une mystérieuse poche supplémentaire sur le côté droit. Il s'avère que cette poche était autrefois utilisée par les hommes pour accéder facilement à leurs billets de train, car la plupart d'entre eux se rendaient ainsi au travail tous les jours. Elle leur permettait de garder leur veste boutonnée tout en bénéficiant d'une poche. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une décoration inutile. En parlant de choses que nous n'utilisons plus aujourd'hui, ou du moins pas dans leur but initial, savais-tu que Play-Doh était à l'origine un produit de nettoyage? Dans les années 1920, les industriels avaient besoin d'un produit qui les aiderait à nettoyer la zone tapissée autour des fours à charbon. La recette de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Play-Doh a donc ainsi été inventée. Elle n'était fabriquée qu'en blanc et était censée nettoyer le papier peint en étant roulée d'avant en arrière sur la saleté. Ce n'est que plus tard, dans les années 1940, que de nouveaux produits destinés à nettoyer le papier peint ont vu le jour et que Play-Doh s'est réorienté vers un autre secteur du marché. Bien que je me réjouisse toujours de manger un bon morceau de pain grillé au petit déjeuner, n'est-ce pas ennuyeux de devoir nettoyer le grille-pain? Eh bien, plus maintenant, car j'ai récemment découvert que les grille-pains sont dotés d'une glissière ou d'un panneau au fond qui permet de se débarrasser facilement de toutes ces agaçantes miettes. Il fut un temps où les jeux vidéo ne pouvaient être utilisés qu'en insérant des cartouches dans la console de son choix. Or, ces petits objets ont donné bien des maux de tête à de nombreux médecins. Les gens, surtout les plus jeunes, ont commencé à se retrouver à l'hôpital après avoir avalé de petites cartouches de jeux. Nintendo, la société qui fabrique la majorité de ces appareils, a dû trouver une solution créative pour éviter ces accidents.
Voilà pourquoi, de nos jours, les cartouches de la Nintendo Switch sont volontairement enduites de produits chimiques spéciaux qui laissent un goût amer vraiment désagréable dans la bouche. Clairement, je ne vous recommande pas d'essayer et de goûter par vous-même.